Selon nos anges, aux archanges, vous êtes de lumière, d'amour inconditionnel. Et seulement les messages qui doivent être délivrés aujourd'hui pour le plus grand bien de l'humanité soient délivrés. Seulement l'amour pur et la lumière pure est autorisée à entrer dans cet espace. Donc, de quoi on veut nous parler aujourd'hui? Pourquoi on nous donne cette carte-là ici? Qu'est-ce qu'on veut dire avec ça? Ici, ce que je ressens, c'est que vous seriez éloigné d'une situation qui était contre votre bien. Vous êtes éloigné d'une situation qui allait à l'encontre de vos valeurs, à l'encontre de qui vous êtes. Une situation où est-ce que vous sentiez que votre énergie n'était pas la bienvenue. Et vous avez choisi la joie, la paix, le bonheur. Les plaisirs, le jeu, l'amusement, l'apprentissage. Cette situation-là vous a appris aussi beaucoup de choses. Okay? Vous a fait comprendre beaucoup de choses sur l'importance de ne pas vous trahir, de ne pas trahir qui vous êtes pour qui que ce soit ou pour quoi que ce soit. Je ressens ici que vous êtes une personne très sage et que vous êtes devenu encore plus sage suite à cet événement-là et plus donnez plus d'importance à la joie, à la paix et au bonheur dans votre vie. Vous avez appris à vous défendre, à mettre vos limites, à défendre vos droits, à défendre votre intégrité. La vie vous a formé à être un guerrier de lumière. Okay. Pendant un certain temps, votre magie était endormie. Votre pouvoir énergétique, dans le fond, votre pouvoir de manifestation, votre magie intérieure, comment vous voyez la vie. Pendant un certain temps, avec cette situation-là, a été endormi. Ou est-ce que justement vous sentez que votre énergie n'était pas la bienvenue? Vous avez fait les liens. Vous avez vite compris que non, ça marchait pas. Je ressens ici que vous avez été marqué.
par cette situation-là. Par cette personne-là. Vous avez ouvert les yeux sur tout ce qui n'était pas authentique, finalement. Puis vous avez remis de la justice. Donc, parce que sur la carte, c'est écrit « Don't call me cute », ok? Donc, j'ai l'impression que pour ceux que ça concerne une relation amoureuse, ou les relations amoureuses, c'est comme si vous disiez OK, peu importe que tu me trouves belle ou pas, peu importe que tu me trouves attirante ou pas, ça vous fait pas vaciller, ça vous fait pas tomber, ça vous attire pas. C'est pas ça qui va vous attirer. Ne mettez pas l'accent sur le fait que vous soyez belle ou attirant ou vous voulez plus de profondeur que ça. Vous savez que le fait d'être recherché pour sa beauté, pour votre beauté, ne veut pas nécessairement dire que l'autre personne vous aime et vous respecte, qu'elle vous voit vraiment. Donc, vous êtes rendu beaucoup plus sûr de vous. Vous savez exactement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable. C'est vraiment comme de quoi que vous avez appris à vous défendre. À défendre votre intégrité, défendre votre joie, défendre votre bonheur, défendre votre énergie. Peu importe les beaux parleurs, entre guillemets, ou peu importe ce qui est dit sur vous, les éloges qui sont faits sur vous, vous êtes capable de percevoir en arrière de ça la tromperie. Vous voyez clair. Puis vous attendez, en fait, l'homme, la personne, l'homme ou la femme, la personne qui, comme vous, va incarner l'intégrité, la valorisation de son énergie et de son intégrité. Et sa joie, son bonheur. Vous n'attendez pas non plus que quelqu'un vienne vous sauver, ok? Vous savez très bien que vous êtes votre propre sauveur, que vous êtes responsable de votre propre vie et que vous n'attendez pas qu'une relation vous sauve. Ok? Vous avez travaillé beaucoup sur vous
pour vous guérir, justement, vous-même. Vous avez appris à vous sauver vous-même. Et encore une fois, on parle ici d'apprentissage. Vous avez fait beaucoup d'apprentissage. Ici, il pourrait s'agir de relations karmiques. Vous pourriez avoir vécu plusieurs relations karmiques qui vous ont emmené beaucoup d'apprentissage, mais là, vous avez vraiment acquis une grande sagesse avec tout ce que vous avez traversé, puis une plus grande connaissance de soi. Plus grande connaissance aussi du monde, de ce qui vous entoure, plus grande connaissance en général. Vous êtes devenu plus intelligent, plus vif d'esprit. Bienveillant aussi. Ici, je ressens un peu même allergique à est-ce que vous savez que vous ne voulez plus dans votre vie, là? Vous avez exactement déterminé ce qui vous rend allergique, ce qui vous rend malade. Ok, est-ce qu'on veut dire autre chose? Vous êtes capable de voir les gens qui sont, comme on disait tantôt, bien intentionnés ou non. Puis vous ne laisserez pas quelqu'un voler votre couronne, votre divinité, votre trône, qui est votre trône personnel, qui est simplement tout le travail que vous avez fait à l'intérieur de vous, tout le travail que vous avez fait pour vous élever dans votre divinité, dans votre puissance intérieure. Puis c'est non négociable. Aujourd'hui, vous savez exactement, avec les relations karmiques que vous avez vécues, vous savez exactement ce que vous voulez, ce que vous voulez plus, ce que vous acceptez, ce que vous acceptez pas. Vous savez comment vous défendre tout en restant centré, aligné, bienveillant. Vous êtes devenu une personne très sage. Vous avez appris à vous guérir aussi. Est-ce qu'on veut dire autre chose à ces personnes-là? Ici. Donc, avec quel message on voulait compléter ce tirage? Oui, il y a eu de belles leçons d'apprentissage. C'est comme un message à recevoir de ce jeu. Avait volé. Ok, mon pouvoir créateur. Je réalise la force de ma pensée. Est-ce que j'utilise ce pouvoir pour construire ou détruire? Je choisis de me créer un univers entouré de joie et d'harmonie. Je travaille à maintenir ma pensée positive en tout temps, sans jamais me laisser abattre. Je vais vous montrer l'image. Image paisible, ok. Vous êtes créé un monde de paix. Vous laissez entrer seulement ce qui nourrit votre monde aujourd'hui. Okay. Donc, je vais prendre une autre carte ici. Ok, ici, on vous demande de nommer, si ça vous appelle, prendre un instant pour nommer toutes les choses que vous aimez. Ok. Puis, on vous pose la question ici, êtes-vous une de ceux-là? Faites-vous partie des choses que vous aimez? Je me donne toute l'attention et l'amour que j'ai besoin. Donc, prenez soin de vous. Prenez soin